Ok, alors dans les deux vidéos précédentes, nous venons de voir comment on calcule un taux moyen d'évolution par période lorsqu'on a des évolutions successives sur plusieurs périodes. Je pense qu'il est utile de vous faire une petite vidéo qui vous résume les choses que l'on a apprises. D'accord? Alors, une première chose, on n'additionne pas les taux de variation sur les périodes successives. Surtout pas. Lorsqu'on a une augmentation de 3%, puis de 5%, ça ne fait pas sur les deux périodes une augmentation de 8%. On ne fait pas 3 plus 5. Il faut passer au coefficient multiplicateur et multiplier les coefficients multiplicateurs pour obtenir le coefficient multiplicateur global et repasser au pourcentage. Si vous additionnez, vous obtiendrez quelque chose de complètement faux. Donc on n'additionne pas les pourcentages. Par exemple, lorsqu'un prix augmente de 5%, et qu'ensuite il rebaisse de 5%, et bien il ne revient pas au prix initial, au prix qu'il était au départ. Il faut se retirer ça de la tête. C'est une idée reçue qui est beaucoup trop répandue. Par contre, donc voilà ce qu'on ne fait pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est marqué, on multiplie les coefficients multiplicateurs. Et lorsqu'on multiplie les coefficients multiplicateurs, on obtient le coefficient multiplicateur global. Donc vous avez une évolution successive, des évolutions successives d'un indice sur plusieurs périodes. Eh bien, vous passez au coefficient multiplicateur. Chaque évolution, vous faites le produit des coefficients multiplicateurs et vous obtenez le coefficient multiplicateur global qui vous dira comment passer d'un seul coup du début de la première période jusqu'à la fin de la dernière. D'accord ? Donc ensuite, si vous voulez faire une moyenne, un taux moyen, à ce moment-là, il faut revenir à une seule période en prenant la racine du coefficient multiplicateur global que vous venez de trouver. D'accord ? À quel ordre on va prendre cette racine? L'ordre, ça va être le nombre d'évolutions, c'est-à-dire le nombre de périodes d'évolution. On a le coefficient multiplicateur moyen, c'est la racine de l'ordre du nombre de périodes d'évolution, c'est-à-dire le nombre de hausses et de baisses ou de stagnation du coefficient multiplicateur global. C'est donc la racine du nombre que vous venez de trouver dans la formule juste avant. Alors si vous avez du mal avec les racines cubiques, quatrième, cinquième, etc., on prendra même souvent des racines douzièmes lorsqu'on veut passer d'un indice annuel à un indice mensuel, par exemple, parce qu'il y a 12 mois dans un an. Alors j'ai publié des vidéos qui vous expliquent comment s'y prendre avec les outils numériques. D'accord ? Je vous invite à aller les regarder. D'accord ? Donc une fois qu'on a pris la racine de l'ordre du nombre de périodes du coefficient multiplicateur global, on a le coefficient multiplicateur moyen. Et ce coefficient multiplicateur, on aime le transformer en pourcentage. C'est plus parlant d'avoir des pourcentages. Comment on passe d'un coefficient multiplicateur à un pourcentage? Ça, je l'ai dit dans la vidéo coefficient multiplicateur. Eh bien, il faut retirer 1. D'accord ? Le pourcentage moyen, c'est le coefficient multiplicateur moyen moins 1. Ceci dit, évidemment, là, vous allez obtenir un pourcentage en notation décimale et il va falloir le remettre en notation de pourcentage si vous voulez utiliser ce pourcentage dans un rapport, dans des phrases, dans des réponses, en le multipliant par 100. D'accord ? Donc on remultiplie par 100 pour pouvoir ajouter le signe pourcent derrière. C'est assez pratique d'ailleurs, parce que lorsque vous faites coefficient multiplicateur moyen moins 1, vous obtenez un nombre positif si vous avez une hausse et un nombre négatif s'il s'agit d'une baisse. Donc vous ne pouvez pas vous tromper sur le fait qu'il s'agisse d'une hausse ou d'une baisse. D'accord ? Parce qu'on peut très bien imaginer 2 hausses, puis 3 baisses, puis une hausse, puis 2 baisses, puis 4 hausses, puis 3 baisses. D'accord ? Donc quand on a beaucoup de périodes avec des hausses et des baisses, on a peut-être du mal à voir si globalement on a une augmentation ou si on a une baisse. Et bien dès que vous avez calculé le pourcentage moyen, vous voyez tout de suite s'il est positif ou s'il est négatif. Donc vous voyez tout de suite si globalement ça a monté ou si ça a baissé. Alors une petite condition pour calculer la moyenne, est-ce que vous la voyez ? Tout ceci n'est valable. Le coefficient multiplicateur global, la première formule, elle est valable tout le temps, elle ne pose pas de problème. Mais les deux dernières, dès que vous vous mettez en tête de faire la moyenne, il faut faire attention que les périodes que vous avez soient de même durée. Ceci n'est pas valable si vous avez une hausse sur 2 mois, suivie d'une baisse sur une semaine, puis d'une hausse sur 3 mois. Alors là, il faudrait s'y prendre autrement.
Il faudrait tout harmoniser pour tout ramener à la même période. Ce serait bien plus compliqué. D'accord? Mais si vous avez des périodes de même durée, vous pouvez procéder suivant la méthode que je vous donne dans ce formulaire.